toutes les trois à 0. Incertitude à 0 au début parce qu'on sait où on est. Et les mêmes gains sur les incertitudes des codeurs de gauche et de droite. Donc l'idée, c'est de propager les incertitudes d'une itération sur l'autre avec cette équation. Et on a déjà trouvé le gradient de f. Et les P de roue, on a utilisé ce modèle-là. Donc, il faut calculer le gradient de f et après l'appliquer pour trouver les matrices de covariance à chaque itération. Donc, gradient de f, normalement, vous avez trouvé ça. n demi, 1 sur 2L, moins 1 sur 2L. Donc, il faut remplacer les valeurs. OK. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que puisque le robot il avance tout droit, θ, ce sera toujours égal à 0. OK? Bien sûr, c'est la valeur nominale, hein. Il y a toujours une incertitude, mais ici, vous avez les valeurs nominales. Donc, le θ, il vaut 0 et le V, il vaut toujours 1, puisque ça fait 1 de la roue droite plus 1 de la roue gauche sur 2. Donc, quand je remplace, comme θ égale à 0, tous les sinus disparaissent. Tous les cosinus sont égaux à 1. Donc, ça fait 1 demi et 1 demi là. Et puis là, vous avez 1 sur 2L et moins 1 sur 2L. D'accord? Donc, ça, c'est pour le gradient de f. Maintenant, la deuxième équation, donc il faut mettre à jour la covariance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part de la première et on va rajouter ça, donc gradient de f fois p des roues, fois la même transposée. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. OK? Si on continue sur K itération, ben, à chaque fois, je vais rajouter la même chose. OK? Remarquez que lambda est constant et L est constant. Donc, il va juste s'agir d'augmenter de cette façon-là K. OK? Là, il y a une erreur sur les égal, dont je m'excuse, il y a un seul égal. Et qu'est-ce qu'on remarque donc? On remarque que ce qu'on avait discuté auparavant est vérifié, c'est-à-dire que l'incertitude, elle augmente à chaque itération. Et de façon, elle est vraiment croissante avec les itérations. Et aussi, elle est différente sur X et Y. Donc, si elle est plus petite qu'un mètre, ce qui sera généralement le cas sur un robot, sauf si c'est un très grand robot. Donc, la partie la plus grande, c'est celle en bas à droite. Donc, la covariance en Y va être plus importante que la covariance en X. Donc, on retrouve exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez que les ellipses augmentent de taille. Et l'axe le plus important des ellipses, c'est l'axe Y, donc l'axe vertical, à cause du L carré en bas ici. OK? Est-ce que vous avez trouvé ça? Vous avez des questions? Quelqu'un a trouvé le résultat? Comment vous avez fait pour généraliser à PK? Ben, en fait, regardez, c'est récurrent. Donc, la première fois, donc là, je commence par 0, 0, plus le résultat de ce calcul, gradient f, Pérou, gradient f transposé, qui est toujours le même. Hein. Ça, c'est toujours le même résultat. Donc, au début, je pars de 0, 0, je rajoute ça. Et ça me donnera la même chose en P1. Après, P2, qu'est-ce que je fais? Je prends P1 et je rajoute encore ça. Donc, ça va faire deux fois cette matrice. Monsieur? Et ainsi de suite. Et à la fin, ça va donner K fois. C'est un algorithme récurrent. Donc, si je comprends bien, la fonction P de K, c'est une suite arithmétique.
ou bien remplir les conditions d'une suite arithmétique. Oui, Notre cas précis. oui, c'est un peu comme une suite arithmétique, si tu veux. Mais D'accord. avec des matrices, oui. Après, je ne sais pas. Donc, à chaque fois, le gradient de f multiplié par p roux multiplié par le gradient, la transposée du gradient de f, c'est toujours une constante. Oui, tout à fait, qui est là. Donc, c'est que tu rajoutes à chaque fois cette matrice. Donc, à la fin, au km pas, il y aura k fois la matrice. D'accord. Et c'est valable pour tous les exemples ou bien c'est juste pour notre cas? Euh, Si on utilise ce modèle, après là, c'est quand même assez général. Il faudrait faire des tests, mais je pense que il faut tester. Mais tout ça, tu peux le faire en Python, hein. Il faut juste changer les valeurs là. Surtout, je dirais VD et VG. Et donc, tu vas obtenir, par exemple, l'autre graphe que je t'ai montré tout à l'heure avec le robot qui tourne vers la gauche. Tu envoies une vitesse de droite un peu plus grande qu'à gauche. Il va tourner comme ça. Et si tu remplaces et tu injectes, tu peux faire tous ces calculs sous MATLAB, ben, même afficher les ellipses ou sous Python. Ça peut être d'ailleurs intéressant de vérifier. Je pense que d'une façon générale, ça va augmenter. Ça, c'est certain. Parce que ce terme-là, il est positif. Donc, il va venir augmenter la matrice P. Ça, c'est un terme quadratique. OK. Après, c'est ton gradient qui sera un peu différent. Parce que gradient de f dépendra des vitesses de roue. Et ça, si tu gardes le même, je pense que c'est très bien. Ça représente la plupart des cas. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de le changer. Ce qui peut changer, c'est VD, VG. Donc, tu peux avoir des trajectoires différentes. Ça va changer le gradient de f. Mais en tout cas, dans tous les cas, les ellipses, elles vont s'agrandir. C'est le principe même de la localisation à l'estime. Comme je disais, plus tu marches sans voir le monde, plus tu vas te tromper dans ton estimation. Après, aussi simple, peut-être pas. Là, c'est vraiment simple parce que, comme tu dis, c'est une suite où c'est proportionnel à k. Mais c'est un exemple qui vous permet déjà de voir les choses et que vous pouvez faire au stylo avec une feuille et un stylo. Les autres exemples, il vous faut un coup de Python ou de MATLAB. D'accord. Merci. Monsieur, Oui, le terme lambda sur 2, ça représente sigma carré de x? oui, tout à fait. Là, vous avez... Non, ça, c'est sigma carré de x, Oui, lambda sur oui, 2, ok. et ça, c'est sigma carré de y. Et Le cas, hein. Attends, le cas, il rentre aussi dans le calcul, bien sûr. oui, oui, oui. Et d'ailleurs, le souci, c'est que ça va augmenter à chaque itération. Et on ne peut pas avoir la moyenne? La Parce que pour moyenne, la... la moyenne, c'est le résultat de... Oh, je ne l'ai pas fait ici, mais c'est x, y. C'est la croix. La Et, moyenne, ça vient juste... Mais la moyenne, vous l'avez fait le vendredi dernier, hein. C'est quoi? C'est la moyenne, hein. Quelqu'un a parce que écrit c'est- sur mon transparent, je ne sais pas, ou c'est moi? Ah, c'est peut-être moi. Je ne sais pas comment effacer ça. Attendez, je vais sortir peut-être. Excusez-moi. La moyenne, c'est ça. Ok? C'est ce que tu mets à jour si tu es avec ça. Mais bon, c'est ça. C'est ce que vous avez fait la semaine dernière avec votre. Quand on a regardé un peu avec. Je vous ai demandé de l'écrire en C. Mais comment ça peut être une moyenne, ça? Parce qu'on divise pas par le nombre de... Non, mais c'est la moyenne, oui. C'est la moyenne dans le sens, c'est la valeur nominale. C'est-à-dire, si tout se passait bien,
Ah oui, d'accord. Oui, ok. Donc, dans le monde des bisounours, si tes codeurs ils étaient bien, le robot il serait exactement ici. Donc, c'est le point le plus haut de la cloche, de la D'accord, gaussienne. ok. C'est le centre des ellipses. Ok. Ça, on l'a fait déjà la semaine dernière. En fait, tu te dis, bon, le codeur il m'a dit ça, donc je suis là. Ok. Ok. Aujourd'hui, on s'est dit, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, ce point-là qui est le plus probable, donc c'est pour ça que je dis la moyenne, il est quand même pas certain. Donc, je voudrais savoir quelle est l'incertitude autour de cette position. Et donc, je me suis tapé les matrices de covariance. Et je vous les ai fait aussi étudier. Et donc, on en arrive à ça. Ok. Donc, les petites croix, c'est si tu fais juste le calcul que tu appelles de moyenne. Et les Mm. ellipses, il faut faire les matrices de covariance. OK? D'accord. Ok. Ça va pour tout le monde? Continue.